Au-delà du mur, le début de l'Avent. Le samedi 2 décembre, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait son entrée solennelle à Bethléem en franchissant le mur de séparation entre Israël et la Palestine. La présence de tant d'enfants, malgré l'absence de pèlerins à cause de la guerre, a rendu cet événement joyeux. L'espérance vigilante du retour du Christ. À quelques mètres de la grotte de la Nativité, dans l'église de Sainte-Catherine, une messe a été célébrée à l'occasion du premier dimanche de l'Avent. Un temps d'attente, caractérisé par la sobriété, l'espérance et la vigilance. En route vers Bethléem avec les personnages de la crèche, les rois mages. À Noël, les personnages de la crèche nous accompagnent dans cette attente de la naissance du Christ. Dans l'excitation qui précède la Nativité, le frère Enrico Majorano nous introduit au deuxième dimanche de l'Avent, où nous rencontrons, grâce au roi mage, un pèlerin spécial venu de loin. Vivre en paix malgré la guerre. Afin de renforcer la coexistence pacifique et les relations sociales, les activistes juifs et arabes de Ramla, en cette période de conflit, font don de nourriture aux familles touchées par la guerre. Bethléem, située dans les territoires palestiniens, a une population d'environ 35 000 habitants et se trouve à environ 10 km au sud de Jérusalem. Là-bas, au moins 3 sanctuaires majeurs de la région racontent l'événement qui a changé l'histoire de l'humanité, la naissance de Jésus. Ainsi, les traditions identifient le village arabe de Beth Saour comme le champ des bergers, le lieu où les anges ont annoncé la naissance du Sauveur. Plus loin, une très ancienne coutume associe la grotte du lait, près de la basilique de la Nativité, à l'un des endroits où Marie se serait arrêtée pour prendre soin de son enfant, se reposer et l'allaiter. Enfin, la basilique de la Nativité elle-même, à nouveau vide et affectée par l'absence des pèlerins due à la guerre à Gaza. Tout autour de la ville de Bethléem se dresse le mur de séparation de la Cisjordanie, considéré par Israël comme une barrière de sécurité, séparant les territoires palestiniens et israéliens. Ce samedi 2 décembre, à l'occasion du début du temps de l'Avent, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait son entrée solennelle dans la ville en franchissant le mur, conformément au statu quo. Compiremo un gesto che è un gesto molto importante, che è quel gesto di passare. En allant de Jérusalem à Bethléem, en traversant ce mur, c'est un geste très important que nous accomplissons. Pour moi, c'est le geste le plus important de tous, car franchir ce mur pour nous rendre à la basilique de la Nativité, c'est continuer à proclamer que toute barrière peut être franchie. Il continuare a dire che anche un muro è attraversabile. Sur l'ancienne route des patriarches, le custode a d'abord été accueilli au monastère de Saint-Élias par les autorités civiles et religieuses, puis au tombeau de Rachel, en passant par les portes blindées de l'enclave qui l'entoure et qui ont été spécialement conçues pour permettre le passage de ces processions. Une fois à Manger Square, le custode a été reçu par les autorités civiles, dont le maire de Bethléem, des représentants d'associations locales et l'ambassadeur de Croatie. Pour le custode, l'entrée a cette année été moins solennelle que d'habitude, même si la présence des enfants de l'école Terra Santa a rendu son entrée tout aussi festive et pleine de joie. À la porte d'entrée de la basilique de la Nativité, le custode a finalement été reçu par les deux communautés co-responsables du lieu saint et par le responsable de la communauté franciscaine locale. Accompagné par le chant du Te Deum, le custode est ensuite entré dans l'église Sainte-Catherine, où un moment de prière a eu lieu. Cette cérémonie a été suivie de la prière des vêpres, au cours de laquelle une procession a eu lieu jusqu'à la grotte de la Nativité. Le custode y a allumé la première bougie de l'Avent, signe d'espoir et d'attente de la paix. Le dimanche 3 décembre,
le frère Francesco Patton a présidé la messe du premier dimanche de l'Avent dans l'église paroissiale Sainte-Catherine, près de la grotte de la Nativité. Malgré les difficultés d'accès à Bethléem en raison de la guerre, plusieurs prêtres sont venus concélébrer. La communauté locale a répondu avec courage et une foi vive, en participant activement à la célébration. Dans son homélie, le frère Francesco Patton a voulu souligner 3 aspects qui caractérisent ce temps de l'Avent: la sobriété, l'espérance et la vigilance. C'est pourquoi nous, responsables d'Église, appelons à vivre cet Avent avec sobriété, en évitant tout ce qui est dispersé et en essayant de vivre la dimension religieuse de manière communautaire, familiale et personnelle, en donnant la priorité à la dimension spirituelle de l'Avent et de Noël. Aujourd'hui, Bethléem appelle à la solidarité et à porter un regard d'amour sur la Terre Sainte. Parce que la guerre a mis un terme au tourisme et au pèlerinage, qui constituent le principal revenu de la population, toute aide est la bienvenue pour aider les chrétiens en cette période particulière. Ainsi, la communauté paroissiale de Sainte-Catherine soutient activement, tant sur le plan pastoral que financier, quelques 1500 familles. La paroisse offre avant tout un soutien spirituel, notamment avec les sacrements, qui fortifient nos paroissiens et sont essentiels pour à la fois supporter cette situation et garder espoir. Nous avons aussi un bureau d'assistance sociale, qui dépend d'aide extérieure. Nous essayons d'apporter une aide concrète aux familles, des médicaments, des bourses universitaires, mais aussi des financements pour l'école, la location de logements, la nourriture, l'électricité. Il n'y a aucun type d'aide que nous ne puissions apporter. Il s'agit d'un effort conjoint des institutions religieuses de Terre Sainte pour soutenir la population locale, afin qu'elle puisse rester en Terre Sainte malgré les difficultés économiques et sociales qu'elle rencontre. L'espérance chrétienne, nous dit l'Évangile, se manifeste dans les moments difficiles, donc lorsqu'il y a des guerres, des pandémies, des crises économiques et même des famines. C'est à ce moment-là que l'on comprend la réalité de ce qu'elle apporte. Elle n'est pas le désir d'un avenir meilleur, mais la conviction que, puisque le Fils de Dieu est entré dans l'histoire, a partagé notre vie, est mort et ressuscité pour nous, nous pouvons espérer, c'est-à-dire croire de manière solide qu'il y aura un avenir. Depuis la Terre Sainte résonne une invitation à demander le don de l'espérance en s'unissant à ce petit troupeau. L'Avent est un temps de vigilance qui nous pousse à être des chrétiens assidus à la charité en attendant la venue du Christ. L'évangile de ce dimanche nous présente la figure de Jean-Baptiste, qui prêche un baptême de conversion. Il nous appelle à nous immerger dans la conversion, dans le changement. Le terme conversion est souvent mal compris. On pense qu'il s'agit uniquement d'un changement dans la manière de faire les choses. En réalité, le terme parle d'un changement de mentalité, d'un changement de notre être. Ainsi, découvrir les voies du Seigneur, comme nous y invite Jean, c'est faire un véritable demi-tour. Telle fut l'expérience des mages qui cherchaient le roi des rois, mais qui, enfermés dans leur mentalité, le cherchaient dans les palais d'Hérode, le cherchaient au milieu des richesses. Ils découvriront au contraire, lorsqu'ils en retrouveront la joie, que le Rédempteur, le roi du monde, se trouve plutôt dans l'humilité d'un foyer, dans les bras de sa mère. Les mages qui arrivent à Bethléem deviennent ainsi de véritables pèlerins,
car devenir pèlerin, c'est quitter son propre monde, c'est devenir étranger sur la terre. Et il découvre que Dieu aussi est devenu un étranger, qu'il s'est rendu étranger au ciel pour venir se faire hôte et pèlerin parmi nous. De cette expérience, les mages vivent leur conversion. En effet, l'Évangile nous dit qu'ils sont revenus par un autre chemin. Ils ont fait l'expérience de ce demi-tour. Ils découvrent quel est le vrai chemin du Seigneur, un chemin de miséricorde pour le pardon des péchés, le chemin du Seigneur qui vient nous visiter, qui vient parmi nous chaque jour pour vivre comme un étranger parmi les hommes. Viene in mezzo a noi per vivere come straniero in mezzo agli uomini. Empecé en el Vaticano en junio, luego fui al país. Mon voyage a commencé au Vatican en juin. Je me suis ensuite rendu au Pays Basque français, et de là, je suis allé à Lourdes. Je suis revenu à Madrid et, en raison de la canicule, je me suis ensuite rendu à Stockholm, en Suède. Après ça, je suis revenu à Madrid et j'ai fini par atteindre le sanctuaire de Fatima. Une fois là-bas, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait que je fasse. Aller à Santiago, aller à Jérusalem. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me rendre jusqu'à la ville sainte. Y entonces mi decisión fue venirme a Jerusalén. Ya de aquí en adelante, pues. Désormais, Dieu dispose de tout pour moi. Car, comme le disait un prêtre, si tu veux faire rire Dieu, fais-lui part de tes projets. Aujourd'hui, je ne sais pas où la Providence va me mener demain. Je ne me sens pas comme un roi mage, mais plutôt comme un berger qui vénère Dieu toute la nuit. Parce que parfois je reste debout toute la nuit à adorer Dieu. Je me sens comme un berger qui, après avoir entendu l'annonce comme les rois mages, va adorer le Me Christ. siento el pastor que tras el anuncio de los reyes va allí a adorar a Cristo. Afin de renforcer la coexistence pacifique et les relations sociales entre juifs et arabes, des activistes de Ramla ont décidé de faire des dons de nourriture aux familles touchées par la guerre actuelle. Cette initiative est une initiative solidaire. Tout le monde sait que cette guerre épouvantable n'aura pas de vainqueur. Certains ont perdu la vie, tandis que d'autres ont perdu leur sécurité, leur crédibilité ou la confiance qui existait entre les deux réalités de notre société. Aujourd'hui, Arabes et Juifs sont ici pour déclarer qu'ils sont capables de continuer à vivre ensemble, de boire à la même coupe. Cette initiative rappelle que la voix de la raison se doit d'être entendue et confirme qu'il existe des gens, des deux côtés, qui luttent contre l'extrémisme et le racisme. Le 7 octobre, nous avons tous vécu un événement terrible. Et cet événement qui n'a provoqué en nous que chagrin, désespoir et peur, a été utilisé par des groupes extrémistes pour essayer de semer la haine, de se rejeter la responsabilité de ce qui s'est passé les uns sur les autres, et de creuser des divisions entre Arabes et Juifs. Mais nous avons tous le droit de vivre en sécurité sur cette terre. Et je pense sincèrement que des initiatives comme celle-ci peuvent aider les deux parties à continuer de se rencontrer et à discuter d'intérêts communs. Sur le site de collecte de nourriture, une réunion a été organisée entre Juifs et Arabes pour discuter de la situation actuelle et de la manière de la surmonter, ainsi que des obligations des militants arabes et juifs. Le maire de Ramla nous parle ainsi des rapports entre les Arabes et les Juifs au sein de sa ville. J'ai visité les quartiers communautaires arabes et juifs 1 mois et demi après la guerre, et j'ai constaté que l'atmosphère était calme, et que tout le monde se désolait de ce qui s'était passé. Ramla est une ville unique et internationale. Ce n'est pas une devise, mais une réalité. Nous sommes tous des soldats de la liberté, de la paix et de la sécurité, contre les ténèbres. En tant que combattantes de la paix, de l'amour et de la lutte contre le racisme,
J'essaie de vaincre nos divisions et de convaincre les autres de me rejoindre, plutôt que de me laisser entraîner par leur colère. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.